Comme nous avons dit au début de notre temps de prière, que nous allons parler sur la situation qui se passe dans le monde pendant 20 ou 25 minutes et vous avez le droit de poser des questions. C'est à l'Église, en fait, de répondre quand le monde est dans les tourments. C'est au ministre de préciser dans la Bible qu'est-ce qui se passe. Parce que la Bible n'est pas seulement un livre normal comme tant d'autres, mais la Bible est un livre qui cache la prophétie, la parole de Dieu et les événements du temps de la fin. Donc, quand nous voyons des choses se dérouler sur la terre, dans le monde, dans un pays, dans un continent, il faut venir poser la question à la Bible. Et c'est la Bible qui répond. Voilà. Donc ici, je veux quand même parler sur la situation qui se passe au Congo. La guerre qui se passe au Congo, la guerre qui se passe au Rwanda, la guerre qui se passe au Burundi, Ouganda, il y a maintenant les Kenyans qui sont prêts à entrer, peut-être ils ont déjà commencé à entrer, il y a maintenant le Tchad qui commence aussi à entrer, l'Afrique du Sud qui est aussi là-dedans, mais remarquez que derrière tout ce genre, il y a de grandes puissances. Vous voyez? Donc chacun cherche à se positionner. Maintenant, que dit la Bible? Nous sommes une église prophétique, une église de la parole. Nous devons préciser les choses. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme je vous ai toujours dit, quand l'ange est venu pour parler à Jean, il lui a dit les choses qui étaient, qui est et qui devait venir. C'est ça, en fait, la prophétie biblique. Vous allez comprendre les choses qui étaient, qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qui doit arriver. Ça se trouve déjà dans la Bible. C'est juste vous qui deviez, en fait, trouver cela et positionner la situation. C'est vrai, étant humain, on est sorti d'un pays à un autre. Étant humain, on peut souffrir par rapport à nos dirigeants, par rapport à ceux qui nous gouvernent. Mais étant chrétien, tu n'es pas censé oublier ce qui est dans la Bible. Non. Si le chrétien ne sait pas ce qui se passe sur la terre, alors tu as un grand souci. Si le chrétien s'étonne de voir que le Tchad est entré, très bientôt, si seulement ça continue, vous allez voir le monde arabe. Je le dis et je le crois, que le monde arabe va commencer aussi à faire son apparition. Vous voyez? Donc ils vont commencer aussi à faire leur apparition. Pourquoi? Parce que ça doit donner une image d'une guerre qui fait entrer au fait les puissances. Bon, heureusement, à chaque fois que nous prêchons ici, nos paroles s'envolent facilement. Alors qu'avant même que la situation puisse empirer, parce que vous êtes d'accord avec moi, que quand nous étions ici au mois de septembre, la situation n'était pas comme elle est maintenant. Mais du moins, quand nous sommes arrivés au mois, je crois au début du mois de janvier 2024, si vous vous souvenez, parce que nous sommes une église prophétique, je vous ai dit, remarquez cette année, et quand nous sommes arrivés à la fin de l'année, au mois de décembre, j'ai dit, remarquez l'année 2025. Comment ça va commencer? Je vous ai donné tous les éléments. Maintenant, il y a beaucoup d'entre vous qui oublient facilement. Nous allons essayer de reprendre cette prophétie, bien que ça fait mal. Ok. Ce qui se passe maintenant n'est rien d'autre que le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse. Dans le livre de Daniel, c'est quel passage? Ben, c'est Daniel chapitre 2. C'est Daniel chapitre 2. Donc, vous allez voir que ce que nous allons dire ici, et nous avons la facilité de vous dire ce qui va venir. Et vous allez voir que ça va arriver. Pourquoi? Parce que il n'y a personne qui peut aller à l'encontre d'une prophétie que Dieu a déjà tracée. Personne. Si Dieu a dit, tu vas passer par Clémenceau,
après Clémenceau, tu vas prendre le métro et le métro va se cracher au fait au niveau de Louise, mais parce que tu es mon fils, tu vas descendre à Arlois, vouloir ou pas, même si tu ne le sais pas, Dieu va accomplir sa parole. Et tu vas entrer dans le métro, tu ne vas pas comprendre, tu devais aller plus loin, et puis il y a un esprit qui te dit descends ici. Et puis tu descends, juste l'arrêt après, il y a crash. Tu dis, ah oui, mais le Seigneur me l'avait dit. Vous voyez? C'est toujours comme ça l'homme. L'homme oublie facilement. Alors que la prophétie se trouve dans la Bible. Nous voulons ressortir la prophétie de la guerre qui est au fait à l'est du Congo. Dans la Bible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se prépare? Okay. Remarquez Daniel, chapitre... Je prends Daniel 7 pour répondre. Je peux prendre Daniel 2 d'abord, ça va? Et puis je vais prendre Daniel 7 après. Je prends d'abord Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Je ne vais pas vous expliquer au fait toute la prophétie de la statue. Je vais juste prendre l'élément qui nous concerne aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions, on peut toujours venir là-dessus. Mais je vais prendre quand même la partie de la statue. Remarquez. Daniel chapitre 2. Je prends quel verset? Je prends partie du verset 31. Daniel chapitre 2, le verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Je me remartelais ici que la statue, depuis la tête jusqu'en bas, constitue une entité. Vous allez comprendre pourquoi. Constitue une entité. De la tête jusqu'aux pieds. Je ne prends pas les autres nations avant la statue. Je prends seulement la statue. Or, on a déjà prêché ça. Remarquez. La tête de cette statue était d'or. Ok? Pure. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer. Vous avez vu ça? Ses jambes étaient de fer. Ses pieds, remarquez, en partie de fer et en partie quoi? D'argile. Vous avez vu ou pas? Oui. Okay. Or, vous savez, lors de l'explication de Daniel, quand il a expliqué la partie d'or, argent, airain et fer, il a dit que l'or, c'était l'empire babylonien. Or, l'empire babylonien, c'est aujourd'hui au fait le pays de Irak. On est d'accord? Il fallait maintenant que l'empire babylonien puisse passer pour laisser la place à l'empire argenté, c'est-à-dire l'Iran. On est d'accord? Donc, ils ont laissé la place à l'Iran. L'Iran, c'est-à-dire babylonien, il y a eu Médo-Perse après. Donc, ils devaient laisser la place à l'Iran, qui est le Perse. Donc, Mède et Perse, c'est l'Iran. Et après l'Iran, il fallait laisser la place maintenant aux Européens. Parce que là, c'était la guerre de Moyen-Orient. On est d'accord? C'était la guerre de Irak et Iran. Vous voyez? Ils avaient déjà des accrochages. Mais à un moment, la guerre est terminée là-bas. Quand je dis ici, je parle du temps de Daniel. Je ne parle pas dans notre période quand il y avait l'Iran-Irak. Non, je ne parle pas de ça. Donc je parle du temps de Daniel. Il y a eu des accrochements. Mais après l'Iran, fallait que la Grèce, avec Constantin Ier, il fallait que la Grèce vienne prendre au fait la supériorité, c'est-à-dire le pouvoir,
comme étant l'empire en Iran. Vous voyez? Ils sont venus, ils ont pris la Grèce, c'est pour cela ils nous ont colonisés avec leur langue latine. Vous voyez? C'est là-bas qu'est sortie la langue française. Comment? Grec. Oui, oui, mais il y avait le latin aussi. Voilà. Dans le grec, il y avait aussi du latin là-dedans. Donc, la langue grecque, mais en même temps, latin à l'intérieur. Et c'est comme ça que ça va continuer. Et dans cet empire-là, Dieu va permettre qu'il puisse tomber, parce que vous allez remarquer, parce que dans la Chérubette, il fallait qu'il y ait un roi qui s'élève, mais après le un roi en question, il fallait que les 4 puissent substituer. C'est comme ça que Constantin Ier était mort et il y a eu 4 rois qui sont sortis. Ça va? Ça, c'est l'empire grec. Et après l'empire grec, que la Bible appelle l'empire de Java, fallait que la partie de l'Europe, parce que remarquez qu'on était au Moyen-Orient, Irak, Iran, et l'Europe vient arracher cela. Ok? Depuis que l'Europe a arraché, jusqu'à la fin de la statue, l'Europe doit rester. Pourquoi? Parce que nous avons eu l'empire de Ra, c'est-à-dire la Grèce, mais après cet empire, il y a eu maintenant l'empire de fer. Or, l'empire de fer, ce sont des Romains. Or, le fer doit continuer jusqu'à la fin du pied, c'est-à-dire le pied de la statue. C'est-à-dire, après l'Europe, on ne verra pas d'autre royaume qui viendra après peut-être le royaume des dieux. C'est-à-dire, dans le monde, il n'y aura plus de royaume qui sera au-dessus du royaume du fer. Mais remarquez quand même un élément très important concernant la statue. Les pieds, non, les jambes. Ces jambes étaient de fer. Ça, c'est l'Europe, le temps des Romains, quand ils régnaient sur tout empire, que ce soit même chez les Juifs, du temps de Jésus, du temps, je ne sais pas moi, voilà. L'Église catholique est sortie et ainsi de suite. Ça, c'est le fer. Le fer est venu et ça a continué parce que ça devait rester que Europe, sans mélange. De la même manière, la Grèce était seulement grecque ou Grèce. Il a mélangé des empires là-dedans. Il a gagné des empires. Remarquez qu'en gagnant les empires, vous avez conquis aussi d'autres royaumes. C'est-à-dire, ils ont conquis le royaume, par exemple, d'Iran, le royaume d'Irak, et la Grèce, comme supériorité, a conquis encore d'autres territoires. Et quand le fer, c'est-à-dire le romain, sont venus, et aussi, ils ont fait la même chose. Ils ont commencé à prendre les possessions du royaume de la Grèce, et c'est comme ça qu'ils se sont épanouis dans leur conquête. Donc, le fer a continué jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, avec l'Union européenne que nous avons aujourd'hui, cette Union européenne fait partie d'abord du fer. Quel fer? Le fer qui est encore jambe. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc ça fait encore partie de ces jambes étaient de fer. Ça, c'est encore ces jambes. Maintenant, nous arrivons au temps où il faut que les jambes laissent la place aux pieds. Vous voyez? Il faut que les jambes laissent la place aux pieds. Et j'aimerais vous dire, de la même manière que les jambes, on avait au fait 2 jambes, vouloir ou pas, ben on avait l'Europe et les États-Unis qui étaient puissants. Il n'y avait que ces deux-là. Et au niveau des pieds, on doit aussi voir les 2 pieds, mais au fond, il y a les 10 doigts. Vous voyez? Mais ces pieds doivent être soutenus par l'argile. Donc, il y aura un mélange avec l'argile. Et je vous avais dit, la partie du fer, c'est toujours l'Europe. Mais ça ne sera pas l'Europe qui soutient, au fait, l'Israël. Non. Non. Ça doit être une Europe qui est contre Israël. Et c'est comme ça que vous allez voir la montée de la Russie. La Russie qui est au fait le fer. Et j'aimerais vous dire qu'il y aura d'autres royaumes qui sont dans cette union ici, Union européenne, qui vont passer de l'autre côté. Ils vont se rallier.
ils vont se rallier avec la Russie. Mais remarquez que la force de la Russie, qui est fer, la Russie en soi, sa force n'est pas seulement l'Europe, mais comme la statue le dit, il doit aller prendre aussi l'argile. Or, l'argile, c'est le peuple, au fait, africain. C'est le peuple africain. C'est là-bas que, au fait, la Russie, ou soit le fer, ou soit cette Europe-là, doit recevoir sa force. Pourquoi? Ben, du temps des jambes, le fer ou l'Europe considérait l'Afrique comme une source de gain. Est-ce que vous voyez ça? Mais ils ne l'ont pas intégré en Europe. Alors que c'est l'Afrique qui donnait de l'argent, de soutien, la force, le pouvoir même de la jambe, c'est-à-dire de l'Europe, venait de l'Afrique. Mais remarquez que cette Europe-là n'ont pas mis les Africains dans leur union. D'ailleurs, plus grave encore, ils ont partagé l'Afrique alors que l'Afrique n'y était même pas. Ça, c'est la force de jambes. Maintenant, avec les pieds, non. Avec les pieds, c'est différent. Avec les pieds, bien qu'il y a la présence du fer, ils vont mélanger l'argile. En d'autres termes, ils ont fait entrer l'Afrique dans l'union du fer pour que le fer se mélange avec l'argile. C'est là-bas que nous voyons la Russie. Il y aura d'autres pays de l'Europe qui vont se rallier à la Russie, mais la Russie est partie prendre le pays faible, soi-disant, mais ce sont ces pays-là qui donnent des matières au fait à l'Europe. C'est-à-dire, par exemple, l'Afrique du Sud, il y a l'Éthiopie qui est déjà entrée, il y a quoi encore, le Mira, il y a la Chine qui est entrée, il y a quoi encore, Ouganda est déjà entré. Non, ils ont proposé, ils n'ont pas encore. Non, en Afrique, il y a Éthiopie, voilà. Donc il y a Afrique du Sud, Éthiopie, Algérie. Iran. Non, attends, BRICS, c'est-à-dire il y a Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ça, c'était le 5 premier. Ça va? Ça, c'était le 5 premier. Après, il y a eu BRICS+. Or, les BRICS+, c'est là-bas qu'il y a eu le rajout de... Pardon? Les Émirats arabes. Il y a quoi? Comment? Iran. Le I, c'est ça. Oui, il y a l'Iran. Merci beaucoup. Il y a l'Iran. Il y a l'Éthiopie. C'est ça, non? Oui, il y a l'Éthiopie. Et puis, il y a encore un autre pays de l'Afrique, j'oublie là. Entre Algérie ou Égypte. Comment? C'est Égypte. Voilà. Donc, ce pays-là, ils viennent se rallier au fait à BRICS. Or, ce sont des pays qui n'étaient pas considérés lorsque le fer faisait son union. Vous voyez? Dans le pays de l'Afrique. Maintenant, il faut que le fer... Oui, il y a quel pays encore? Indonésie. Indonésie aussi est entrée dans les BRICS. Oui. Dans les BRICS+. Voilà, BRICS+. Vous voyez? Donc, ils vont se rallier, ils vont devenir nombreux et ça va donner la force, au fait, à se faire mélanger avec l'argile. Or, pour qu'il y ait la force, comme vous savez, au temps où nous sommes, ce n'est plus la guerre du caoutchouc, ce n'est plus la guerre de charbon. Non. Aujourd'hui, tout le monde veut contrôler, au fait, le ciel. Or, pour contrôler le ciel, il y a de pierres précieuses, rares, qu'il faut utiliser pour commencer à contrôler le ciel. Or, apparemment, les pays qui avaient des pierres précieuses, des pierres rares, apparemment, il y avait le pays du côté aussi du Tchad, et quoi? Tchad, Burkina Faso, quoi encore? Mali. Il y avait ces pierres-là aussi là-bas, et Niger. Il y avait aussi ces pierres-là là-bas. Donc, avant, quand les Européens contrôlaient encore là-bas, au Congo, il y en avait aussi, mais ils ne faisaient pas trop mention. Bon, parce qu'ils avaient déjà une entrée facile par le Rwanda. Maintenant, ils n'avaient pas l'œil, en tout cas au Congo, mais ils avaient l'œil plutôt là-bas au-dessus. Quand au-dessus, ils se sont dit non, nous allons soutenir le fer, c'est-à-dire la Russie. L'Europe d'aujourd'hui
Ils ont dit, ah, ces gens-là, ils nous ont fui. Or, nous avons besoin de ces pierres-là. Si eux, ils ne veulent plus nous faire entrer, parce que vous savez que l'Europe d'aujourd'hui ne sont plus le bienvenu au Tchad, Burkina Faso, Niger, là, présentement, apparemment, il y a le Sénégal, Mali aussi. Mali. Vous voyez, tous ces gens-là, ils ont jeté l'Europe qu'on appelle jambe. Vous voyez ça? Ça, c'est l'Europe jambe, fer jambe. Ils l'ont rejeté. Comme ils sont le pays de l'Afrique, ils sont partis donner la puissance à le fer qui accepte l'argile. Or, l'Europe qui accepte l'argile, c'est la Russie. Maintenant, l'Europe, jambe, il dit, ah, on doit faire rapide, vous voyez ça, pour récupérer quand même les pierres précieuses et contrôler le ciel, mais à n'importe quel prix. Vous voyez ça. Maintenant, nos dirigeants qui n'ont pas la prophétie, parce qu'aujourd'hui, vouloir ou pas, tout pays qui va se rallier avec la Russie, vouloir ou pas, deviendra fort. Mais pour un temps, on est d'accord, parce qu'il y a un royaume qui arrive. Vous êtes d'accord avec moi? Mais juste ce temps ici, étant donné que la bête se prépare à venir, or la bête aura encore 7 ans, vous imaginez? Donc, même si la bête n'est pas encore là, mais comprenez qu'il y a déjà un 7 ans, ou une 7 années, qui est réservée pour la bête. Donc, le pays qui vont se rallier avec le fer qui appelle l'argile, vouloir ou pas, cette argile-là deviendra fort. Maintenant, nos dirigeants qui ne comprennent pas, qui font toujours confiance aux jambes, ils ne savent pas que le temps de la jambe ou des jambes est déjà fini. Donc, tout président, tout gouvernant, ou comment on dit, chef politique, qui essaie d'aller se rallier à l'Europe d'aujourd'hui, aux États-Unis, vouloir ou pas, tu amènes la mort pour rien dans ton pays. Nous étant chrétiens, parce que nous, en tout cas, vouloir ou pas, Dieu va permettre cela pour que nous puissions partir très vite. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que dès que la bête fait son apparition, cela veut dire que nous ne saurons plus être là. Vous voyez ça? C'est la charge. Hein? Ouais. Oui. C'est coupé? Non, non, il y a encore. Oui, bon, on va essayer de faire 5 minutes. Espérons que, je ne sais pas si quelqu'un a les charges. Donc, vouloir ou pas, tous ceux qui vont se rallier avec la Russie seront puissants. Seront puissants. Vous imaginez? Donc, vouloir ou pas, le Rwanda, Ouganda, Burundi, Congo, Kenya et tout consort, tous ceux qui sont pour l'Union européenne, vouloir ou pas, ils vont tomber. Si le Congo continue à être derrière les États-Unis, il va tomber, il va chuter. Il faut que Dieu puisse permettre qu'il puisse chuter pour qu'il puisse regarder vers la bête. Parce qu'il faut que tout œil soutienne la bête. Et je vous dis, même si le Rwanda ou, je ne sais pas moi, Ouganda sont pour les États-Unis, ils reviendront vers la Russie. C'est-à-dire, Dieu va permettre que tous ceux qui sont présidents, qui soutiennent encore les États-Unis, vont tomber. Ils vont tomber. Et on va mettre des présidents qui seront pro-Russie. Vous voyez? Donc, nous appelons nos gouvernants, si c'est nos chefs politiques, sortez avec l'Europe. L'Europe est déjà finie. Allez vers la Russie, parce que c'est là-bas que votre chef est assis. Parce que nous, on doit partir très bientôt. On a besoin que vous puissiez aller là-bas pour que nous puissions partir. Vous tuez les gens pour rien. Parce que la Russie va faire son entrée maintenant dans cette guerre. Vous imaginez? Il va faire son entrée et tous ceux qui seront derrière cette Europe ici, ou soit les États-Unis, ils vont tomber. Et je vous dis, Dieu va permettre que la Russie soit forte. Je vous dis, les États-Unis ne feront rien. Rien du tout. Donc c'est la Russie qui va gagner cette guerre. La Russie il va prendre l'Est. Il va prendre le Kenya, il va prendre l'Ouganda, il va prendre le Burundi, il va prendre le Rwanda, il va prendre le Congo. Il va prendre beaucoup de pays d'Afrique parce que ce sont ces pays-là qui détiennent des matières et il a déjà pris les Burkina Faso, tout ça. C'est ça qui va lui donner la force des pieds. Et c'est comme ça qu'il sera puissant. Dans cette guerre,